Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ah là 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 là. Ah là là. La France est puissante. La France est une puissance nucléaire. C'est une puissance dotée. La France est une puissance ceci. Mais les mêmes personnes qui disent cela ignorent la vraie histoire de la France. Parce que s'ils connaissaient la vraie histoire de la France, ils devraient la boucler. Ils font des bruits pour rien, le bavardage inutile, alors qu'en réalité, nous sommes là face aux faibles, face aux gens qui bavardent pour bavarder, face aux gens qui ne sont pas dans l'inventivité, dans la créativité. La France, c'est la France grâce à qui, grâce à quoi, les amis, je vais vous dire dans quelques instants. Mais avant, je vous salue et je suis fier que vous êtes nombreux à suivre les podcasts sur cette plateforme. C'est grâce à vous que nous avançons. Grâce à vous, beaucoup de personnes sont touchées par nos messages parce que vous partagez, vous likez et vous commentez aussi de façon responsable. Chers amis, chers camarades, je suis vraiment très content pour votre soutien. Merci encore. Les messages, le soutien, surtout moral, que je reçois tous les jours, me va droit au cœur. Le combat continue malgré le fait que je suis en difficulté. Vous ne pouvez pas imaginer, mais bon, on reste un peu debout. On essaye jusqu'au jour où on va tomber. Mais avant de tomber, nous devrons aussi passer ces messages pour que nos enfants, nos petits frères, nos grands frères qui sont un peu naïfs, certains qui manquent de l'information et surtout la bonne information, soient mises à la page pour pouvoir embrasser ce combat de la souveraineté africaine. Nous devons tous être des souverainistes. L'intérêt de l'Afrique d'abord. Et nous devrons condamner avec la dernière énergie les traîtres, les esclaves de la maison qui veulent nous maintenir dans cette situation piteuse. Les amis, est-ce que les dirigeants de la France connaissent bien l'histoire de la France? Ça, c'est une question très importante. Est-ce qu'on enseigne la vraie histoire de la France aux Français? J'entends par là des histoires de guerre. Parce que la première et la deuxième guerre mondiale se sont passées en Europe. Ils ont dit première et deuxième guerre mondiale, bah, ça a touché l'Europe. C'est vrai qu'il y a eu des ramifications partout dans le monde. Mais les amis, si vous regardez très bien, la France, lors de la première guerre mondiale, a perdu. Mais l'Allemagne a perdu aussi la guerre bien après parce que les Alliés étaient. Et lors de la deuxième guerre mondiale, sur Vichy, personne n'ignore, c'était les collabos. La France a perdu la guerre très rapidement. C'est pour cette raison qu'à l'époque, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, on appelait la France la demoiselle de l'Europe. L'Allemagne a marché sur la France rapidement. De Gaulle a fui pour aller en Angleterre. Et on a mobilisé contre leur gré les Africains pour aller défendre la France. Ce sont les Africains qui ont libéré Strasbourg, l'Alsace. Ce sont les Africains. Ils ont passé par quel pour entrer en Allemagne? Ce sont les Africains. Et quand la mer Rouge aussi est entrée dedans, parce qu'il y avait un traité de non-agression, un pacte de non-agression entre Staline et Hitler. Et Hitler s'est baladé en Europe. Mais quand il s'est rendu compte que Churchill résistait parce que la Russie n'était pas encore tombée, il a voulu marcher sur la Pologne. Il a marché simplement sur la Pologne, les autres, jusqu'à Saint-Pétersbourg et Moscou. C'était compliqué pour eux parce que l'hiver est arrivé et c'était compliqué. Et les Russes ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Quand ils partaient, ils brûlaient tout, ils intoxiquaient tout, l'eau et autres. Et ça a rendu la guerre très difficile aux Allemands. Et la Russie a donc contre-attaqué et on a vu la fin. Les Russes et les Africains ont gagné cette guerre. Les Américains sont entrés enfin à la fin quand c'était déjà presque plié. Ça, c'est l'histoire. Et De Gaulle qui entre à Paris, on a mis les soldats africains de côté. Vous rappelez aussi de l'histoire de Cheroit au Sénégal, où les anciens combattants demandent leur paye, l'armée coloniale française les a massacrés. On ne parle pas assez de ça. Mais voilà des gens brutaux, des personnes brutales, qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Des gens qui ne nous... C'est-à-dire qu'ils ne nous demandent pas des excuses pour le vol, pour le pillage.
Et ils ne nous remercient pas assez pour l'aide qu'on les a donnée pour libérer les pays. Mais ceux qui viennent nous parler, ils nous parlent aujourd'hui, ils essaient de nous donner des leçons. Aucun Africain n'a des leçons à recevoir de la France. Aucun Africain. Parce que si ce n'était pas l'Afrique, la France serait pauvre et endettée et embêtée. La France pille. La France est sous assistanat. C'est le mot, hein. Les ressources africaines sont pillées. Donc, on les assiste malgré nous, parce qu'ils pratiquent aussi le pillage, et ils viennent nous parler fort, Emmanuel Macron. Est-ce que M. Macron sait que c'est grâce à l'Union soviétique que la France a eu son siège permanent aux Nations Unies? Que les Américains ne voulaient pas, parce que la France avait perdu la guerre. Donc, du coup, c'était les vainqueurs qui devaient gérer le monde. Mais l'Union soviétique a pesé de tout son poids. Et la France a utilisé les colonies pour pouvoir avoir ce siège aussi en partie. Mais c'est cette France-là qui ignore son histoire, qui vient essayer de donner des leçons au peuple africain. Emmanuel Macron, quand un Africain parle, doit la boucler. Macron, quand un Africain parle, tu dois la boucler. Je te tutoie maintenant, parce que je n'ai pas à te vous voyez. Tu ne mérites pas ça. Il faut te tutoyer. Ici, Mohamed, I don't talk French. Les amis, regardez ces extraits. Et puis, quand on parle de la relation, nous, Français, on ne devrait jamais oublier, malheureusement, je pense qu'il y a peu de Français qui le savent, que si nous avons un siège à l'ONU, c'est grâce à l'Union soviétique, puisque nous avons été admis à la table des vainqueurs, alors que le régime de Vichy représentait la France pendant plusieurs années. C'était libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons fait toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Obernai, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au Conacol. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et du Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les troupes du général de Gaulle, au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque, parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. Voilà donc la vraie histoire de la France racontée dans ces extraits, les amis. Et il faut le dire, certains politiciens voyous, corrompus, racistes, en France, ne connaissent pas bien l'histoire. Dans leur petite tête, ils sont caucasiens, donc ils sont forts. Dans leur petite tête, ils sont caucasiens, donc puissants. Dans leur petite tête, ils sont caucasiens et doivent continuer à piller le monde entier. Que non, les Africains sont debout, nous sommes réveillés et nous ne voulons plus que ça continue comme ça. Et on le dit clairement, cette France pauvre, cette France pieuse, cette France qui vit sur assistanat, des biens, des ressources africaines, des finances africaines, les lingots d'or africains, c'est cette France-là qui ne doit pas oser parler quand l'Afrique parle. La souveraineté de l'Afrique, c'est tout de suite. Ce n'est pas demain. On ne doit pas procrastiner. Thank you, friends. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the